Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rêve d'Islam. Aujourd'hui, nous plongeons dans un secret spirituel capable de transformer votre vie en seulement une semaine. Si vous cherchez à renforcer votre connexion avec Allah et à recevoir des bénédictions pour tous vos besoins, restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer nos voyages au cœur de l'âme et des mystères divins. Question méditative pour capter l'attention. Avez-vous déjà ressenti que vos prières restent sans réponse, malgré votre foi profonde? Imaginez un instant cette personne, au milieu du tumulte de la vie quotidienne, encerclée par le bruit incessant des responsabilités, des factures, des attentes des autres et des inquiétudes personnelles. Chaque jour semble se répéter comme un cycle infini, où le temps file sans répit et où l'esprit est submergé par les doutes. Son cœur aspire à un moment de répit, un souffle de paix, mais tout autour d'elle, les problèmes semblent s'amonceler, lourds et incessants. Les besoins de la vie deviennent écrasants, et la solitude intérieure se fait sentir, même entourée d'une foule de visages familiers. Et pourtant, au milieu de ce chaos, il y a un espace où tout peut changer. Il suffit d'un geste simple mais profond, se tourner vers Allah dans une prière sincère. Ce n'est pas seulement un rituel, ce n'est pas seulement la répétition de mots appris, c'est une conversation intime avec celui qui connaît ce que vous portez dans le plus profond de votre cœur. Dans le silence de ce moment, chaque pensée, chaque peur, chaque désir est déposé avec humilité devant le Créateur, et le poids qui semblait insupportable commence doucement à s'alléger. Le Coran nous rappelle cette proximité divine, une proximité qui dépasse le temps et l'espace. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Imaginez la sensation de cette proximité. Imaginez que dans le tumulte de votre vie, une présence silencieuse, infiniment bienveillante, est là, attentive à chacun de vos mots, à chacune de vos larmes. Que ressent votre cœur lorsque vous réalisez qu'Allah est vraiment là, que votre prière n'est pas une bouteille lancée à la mer, mais une voix entendue et accueillie dans le sanctuaire de la miséricorde divine? Chaque respiration devient un rappel que vous n'êtes jamais seul, que vos soucis ne sont jamais trop grands pour être confiés à celui qui détient toute puissance et toute sagesse. Et plus vous vous abandonnez à cette présence, plus vous sentez un apaisement se répandre dans vos veines. Les inquiétudes ne disparaissent peut-être pas instantanément, mais elles perdent de leur emprise, car le cœur sait qu'il existe un refuge sûr et éternel. Dans ce dialogue silencieux entre l'âme et le Créateur, chaque prière devient un fil lumineux qui relie le visible à l'invisible, le matériel au spirituel et l'humain au divin. Alors, laissez-vous sentir cette proximité. Que ressent votre cœur quand vous réalisez qu'Allah est réellement proche, prêt à écouter, à guider et à répondre à vos appels les plus sincères? Le cœur sincère est comme un jardin secret où chaque pensée pure devient une fleur lumineuse et chaque mot prononcé avec vérité devient une lumière qui perce les ombres les plus épaisses. Il existe un pouvoir subtil dans cette sincérité, une force invisible qui traverse le monde matériel pour atteindre l'infini. Imaginez vos paroles comme des gouttes de lumière tombant doucement dans l'obscurité. Plus elles sont pures, plus elles brillent, plus elles illuminent l'âme. Prenons l'exemple d'un père dont le cœur était lourd d'inquiétude. Son enfant était malade, fragile, et les médecins ne savaient pas toujours comment agir. Chaque matin, avant que la maison ne se réveille, il se retirait dans un coin tranquille, les yeux clos, le cœur ouvert, et il priait. Ses mots étaient simples, presque silencieux, mais portés par la pureté de son intention. Et chaque jour,
Malgré la fatigue et l'angoisse, il ressentait une paix inexplicable, un souffle subtil de consolation qui venait effleurer son âme. Il comprit alors que sa prière n'était pas seulement une demande, mais une lumière invisible qui touchait le cœur d'Allah et transformait son propre cœur. La sincérité ne se limite pas aux mots, elle se cache dans la profondeur de l'intention, dans le silence qui accompagne la prière, dans la gratitude et l'humilité qui colorent chaque geste. Lorsque le cœur est pur, chaque invocation devient une flamme qui guide vos pas, même dans les moments les plus sombres. Chaque prière, chaque souffle, chaque pensée devient une lumière qui éclaire les coins de l'âme que vous ignoriez. Le Coran nous enseigne la valeur de cette pureté intérieure. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette tranquillité naît de la sincérité. Et c'est dans ce calme que la lumière se révèle. Pensez à vos prières. Sont-elles des mots dits par habitude ou des murmures qui viennent du fond de votre être? Pouvez-vous les laisser devenir une flamme capable d'éclairer vos peurs, vos doutes, vos blessures? Prenez un moment et sentez le pouvoir de la sincérité. Chaque battement de cœur est un rappel qu'Allah écoute, qu'il voit vos intentions, qu'il transforme vos paroles sincères en lumière. Comment pouvez-vous purifier votre cœur aujourd'hui pour que vos prières ne soient plus seulement des mots, mais un feu doux et constant qui guide votre âme, éclaire votre vie et attire les bénédictions invisibles de l'infini? Il y a une magie silencieuse qui enveloppe la nuit, un voile doux et mystérieux qui transforme le monde extérieur en un lieu où l'âme peut enfin respirer. Dans l'obscurité, chaque souffle devient plus profond, chaque pensée plus claire, et chaque cœur s'ouvre plus largement à l'invisible. C'est dans ces heures où le sommeil faiblit et où le monde semble retenir son souffle que le lien avec Allah devient tangible, presque palpable, comme une lumière qui perce la brume d'une forêt profonde. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné que la prière de la nuit, le tahajjud, est un trésor spirituel. C'est un moment où les cœurs sont les plus humbles, où les âmes sont les plus attentives, et où chaque mot murmuré devient un pont vers le divin. Dans le silence de la nuit, le tumulte de la journée disparaît. Les distractions s'effacent, et il ne reste que vous, vos pensées les plus sincères, et la présence bienveillante d'Allah, attentive à chaque souffle, à chaque murmure. Le Coran nous guide vers cette intimité sacrée, et se lèvent la nuit, en dehors du peu de sommeil qu'ils ont, pour implorer le pardon de leur Seigneur. Sourate Al-Dariyat, 51, 17 à 18. Imaginez-vous debout dans cette obscurité douce, les pieds nus sur le tapis de prière, le cœur vibrant d'humilité et de gratitude. La lumière pâle d'une lune invisible caresse vos épaules, et chaque murmure devient un dialogue intime avec celui qui connaît les secrets les plus profonds de votre âme. Chaque genou posé sur le sol est une note silencieuse dans une symphonie divine. Chaque main levée, une prière qui traverse le temps et l'espace pour atteindre l'infini. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans ce rituel. Les peurs, les doutes et les préoccupations de la journée semblent s'alléger, comme si la nuit elle-même absorbait vos fardeaux et les présentait à Allah. Dans ce silence sacré, la guidance se révèle subtilement, une idée claire, un sentiment de paix, une réponse qui semblait hors de portée pendant les heures du jour. Êtes-vous prêt à explorer ce sanctuaire de silence, à écouter le murmure de votre âme qui vous appelle à la proximité d'Allah? Êtes-vous prêt à découvrir la profondeur de vos prières, là où seul le cœur sincère et le silence peuvent vraiment répondre? Dans ces instants secrets de la nuit, une transformation douce mais puissante attend ceux qui osent se lever, se tenir debout et se tourner entièrement vers le Créateur. La vie est souvent remplie d'attentes, de désirs et de besoins qui semblent ne jamais se réaliser immédiatement. Pourtant, dans l'islam, nous apprenons que la constance et la persévérance dans la prière
sont des clés puissantes pour transformer nos vies. Allah ne mesure pas seulement la grandeur de nos demandes, mais l'intensité de notre engagement, la sincérité de notre cœur et notre persévérance face aux défis. Chaque acte répété avec foi et dévotion devient un pont vers la réponse divine. Considérez l'histoire de cette jeune femme dont le cœur était troublé par l'incertitude et l'instabilité émotionnelle. Chaque matin et chaque soir, elle récitait la même prière, simple mais profonde, avec une intention claire. Retrouver la paix intérieure et un équilibre dans sa vie. Les premiers jours, elle ne ressentait rien de particulier. Le doute commençait à s'immiscer, l'impatience à s'installer. Pourtant, elle continua, répétant sa prière avec persistance, croyant qu'Allah entendrait et guiderait ses pas. Au bout d'une semaine, quelque chose de subtil mais puissant se produisit. Une sensation de calme profond commença à envahir son esprit. Ses pensées s'éclaircirent, et elle sentit que son cœur reprenait confiance dans le plan divin. Ce n'était pas un miracle spectaculaire qui avait changé sa vie du jour au lendemain, mais la persistance dans la prière avait façonné son esprit, apaisé ses inquiétudes et ouvert des portes invisibles vers une transformation intérieure durable. Le Coran nous encourage à la persévérance et à la constance, et chercher secours dans la patience et la prière. Et cela est certes lourd, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2,45. La répétition n'est pas monotone. Chaque prière, chaque invocation, chaque geste répété, avec foi, renforce le lien avec Allah et transforme le croyant en un réceptacle de lumière et de sérénité. La persévérance dans la prière est un entraînement spirituel. Elle renforce la patience, façonne le caractère et prépare l'âme à recevoir les bénédictions cachées, souvent là où on ne les attend pas. Alors, la question se pose à vous aujourd'hui. Êtes-vous prêt à persévérer, même lorsque les résultats semblent lointains, même lorsque l'impatience menace de vous détourner de votre chemin? Pouvez-vous répéter vos prières avec foi, chaque jour, même si la réponse n'apparaît pas immédiatement? La constance dans la prière n'est pas seulement un acte de demande, mais un voyage de transformation, un apprentissage de la patience et un témoignage de votre confiance envers Allah. Il y a une puissance invisible dans les mots que nous prononçons avec conscience, surtout lorsqu'ils sont porteurs de foi et de dévotion. Bismillah, au nom d'Allah, n'est pas simplement un mot à dire par habitude. C'est une clé sacrée, un fil qui relie notre cœur à la miséricorde infinie du Créateur. Chaque fois que nous commençons un geste, un repas, une prière ou même une pensée par ce mot, nous appelons silencieusement la présence divine à accompagner nos actions et à bénir notre chemin. Imaginez que chaque « Bismillah » que vous prononcez est comme une graine déposée dans le jardin de votre âme. Cette graine contient le potentiel de lumière, de guidance et de protection. Elle ne demande rien d'autre que votre sincérité et votre attention pour s'épanouir. Avec chaque souffle, elle se transforme en un lien tangible avec la miséricorde d'Allah, un fil invisible mais solide qui traverse le temps et les épreuves. Le simple mot devient un talisman, un rappel constant que vous n'êtes jamais seul et que vos intentions sont vues et chéries par le Créateur. Le Coran souligne l'importance de demander l'entrée et la sortie en vérité, comme un symbole de guidance et de lumière, et dit « Mon Seigneur, fais-moi entrer par une entrée de vérité et fais-moi sortir par une sortie de vérité. » Sourate Al-Isra 17, 80. Chaque mot prononcé avec présence du cœur peut devenir cette porte vers la vérité. Lorsqu'un croyant commence sa journée avec « Bismillah », il prépare son esprit à recevoir la guidance, ses mains à accomplir des actions justes et son cœur à rester ancré dans la lumière de la foi. Même un geste simple, accompli après avoir invoqué ce mot sacré, se transforme en une source de bénédiction, un pas vers une transformation intérieure. Pensez à vos paroles comme à des clés. Chaque mot sincère
peut ouvrir une porte vers la paix, la clarté et la connexion divine. Comment vos mots pourraient-ils devenir ces clés pour transformer votre vie? Pouvez-vous commencer à chaque moment, chaque action, chaque prière avec Bismillah, en y mettant toute votre conscience, pour laisser cette lumière guider vos choix et vos pas? Le mot Bismillah n'est pas seulement une invocation, c'est un acte de confiance, un symbole de votre intention de placer chaque moment entre les mains d'Allah, et une invitation à ressentir la transformation spirituelle qui naît lorsque le cœur et la parole s'alignent dans la vérité. Parfois, ce qui nous empêche de recevoir les bénédictions que nous demandons à Allah n'est pas la difficulté des circonstances, ni l'éloignement divin, mais les chaînes invisibles que nous portons dans notre cœur. Ces chaînes sont faites de rancune, de blessures anciennes, de ressentiments accumulés ou de déceptions jamais apaisées. Elles alourdissent notre âme et rendent notre prière moins réceptive. Car comment un cœur fermé pourrait-il accueillir la lumière et la miséricorde? Prenons l'histoire d'un homme en quête d'emploi. Il priait avec ferveur chaque jour, récitant des invocations pour trouver une position qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et d'apporter sécurité et dignité à sa famille. Pourtant, malgré ses efforts, les réponses tardaient à venir. Il se sentait frustré, découragé, et parfois même trahi par le monde. Puis, un jour, il prit conscience que son cœur était toujours chargé de rancune envers un collègue qui l'avait trahi des années auparavant. Cette colère silencieuse, gardée dans les replis de son âme, bloquait subtilement la bénédiction qu'il cherchait. Lorsqu'il décida de libérer ce poids, de pardonner sincèrement et de déposer son ressentiment entre les mains d'Allah, quelque chose changea. Ses prières devinrent plus légères, plus pures, et il sentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Peu de temps après, des opportunités qu'il n'aurait jamais imaginées commencèrent à apparaître. Des portes s'ouvrirent, des relations se rétablirent, et le travail qu'il avait tant désiré arriva comme une réponse douce et précise à ses invocations. Le Coran nous enseigne la valeur du pardon et de la purification du cœur. Et ceux qui pardonnent et se réconcilient, leur récompense incombe à Allah. Sourate Ash-Shura 42-40. C'est un rappel que la libération intérieure précède souvent la manifestation extérieure. Les blessures du passé peuvent agir comme un brouillard qui voile la lumière de nos prières, mais en laissant aller les ressentiments, nous permettons à nos prières de circuler librement vers Allah et à sa miséricorde de se déployer pleinement. Alors, réfléchissez un instant. Quel poids portez-vous encore avec vous? Quelle rancune, colère ou blessure vous retiennent loin de la lumière que vous cherchez? Quel mur devez-vous abattre dans votre cœur pour que vos prières soient enfin entendues et que la transformation commence? Libérer ces chaînes n'est pas un acte de faiblesse, mais de courage et de foi. C'est ouvrir un espace intérieur où chaque mot prononcé avec sincérité peut devenir un pont vers la guidance et les bénédictions divines, et où l'âme peut respirer enfin avec légèreté et confiance. Fermez un instant les yeux et imaginez la lumière douce du matin qui filtre à travers les fenêtres, caressant les murs silencieux de votre maison. Chaque rayon est comme un rappel subtil que la vie est pleine de cadeaux invisibles, souvent négligés. La gratitude est cette lumière intérieure qui transforme chaque prière, chaque souffle, chaque pensée en un aimant pour les bénédictions. Elle ne dépend pas de la grandeur de ce que nous possédons, mais de la profondeur de notre reconnaissance. Même les choses les plus simples peuvent devenir des sources infinies de lumière lorsque nous choisissons de les accueillir avec un cœur reconnaissant. Un repas partagé avec un proche, le sourire d'un ami, la chaleur d'un rayon de soleil sur la peau, la possibilité de respirer librement. Autant de petites merveilles qui, lorsqu'elles sont reconnues, attirent davantage de bonté divine. La gratitude élève l'âme, et par ce simple acte, la prière se transforme, devient plus pure, plus réceptive,
plus alignée avec le plan d'Allah. Le Coran nous rappelle cette vérité profonde. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Chaque mot de reconnaissance que nous prononçons, même silencieusement dans notre cœur, est comme une étincelle qui attire davantage de lumière et de guidance. La gratitude ne se limite pas aux moments de bonheur. Elle est encore plus puissante lorsque nous choisissons de l'exprimer malgré les difficultés. C'est dans ces instants que la foi se renforce, que l'âme s'élève et que la prière devient un canal ouvert vers l'abondance invisible d'Allah. Imaginez un cœur rempli de reconnaissance. Même au milieu des épreuves, il rayonne de lumière. Et cette lumière attire les réponses, les conseils, les opportunités et les bénédictions, souvent de manière inattendue. La gratitude change la perspective. Elle transforme le manque en suffisance, la peur en confiance et la prière en un flux continu qui relie le visible à l'invisible. Alors, posez-vous cette question. Comment la gratitude peut-elle changer la manière dont vous recevez la lumière dans votre vie? Quels petits gestes de reconnaissance pourriez-vous cultiver chaque jour pour permettre à votre prière de devenir un véritable aimant pour les bénédictions divines? Chaque mot de remerciement, chaque pensée sincère, chaque souffle de reconnaissance est un pas vers une transformation intérieure qui illumine votre chemin et ouvre votre cœur à l'infini. La foi ne se limite pas à l'acte de demander. Elle s'étend bien au-delà, jusqu'à un état d'esprit où le cœur accepte la volonté d'Allah et reconnaît que tout ce qui survient, même l'inattendu ou l'incompréhensible, est pour notre bien ultime. Il y a une sagesse invisible derrière chaque épreuve, chaque délai, chaque réponse qui semble différente de ce que nous espérions. La véritable foi consiste à placer ses besoins entre les mains d'Allah et à s'abandonner à sa guidance, avec la certitude que ce qui arrive est le reflet de sa miséricorde et de son savoir parfait. Considérons l'histoire d'une femme confrontée à une situation qu'elle jugeait impossible. Elle priait avec intensité, réclamant des solutions qui semblaient hors de portée. Pendant des jours, elle se heurta à des obstacles, ressentit la frustration et l'inquiétude. Puis, dans un moment de silence et de contemplation, elle réalisa que sa compréhension limitée ne pouvait égaler la sagesse d'Allah. Elle décida de remettre entièrement son problème entre ses mains, de lâcher prise et de faire confiance à son plan. Peu à peu, des solutions inattendues se manifestèrent, des opportunités qu'elle n'avait jamais envisagées vinrent à elle, et ce qui semblait impossible devint réalité. Le Coran nous guide sur cette profondeur de la foi. Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Et quiconque place sa confiance en Allah. Sourate At-Talaq 65:3. L'expérience de la foi et de la confiance est une discipline de l'âme. Elle nous enseigne la patience, la résilience et l'acceptation. Elle nous apprend que parfois, ce que nous percevons comme des obstacles n'est en réalité qu'une protection, et que ce que nous désirons peut être remplacé par quelque chose de meilleur, plus adapté à notre chemin spirituel. Pouvez-vous vraiment laisser vos besoins et vos désirs entre les mains d'Allah? Pouvez-vous vous détacher de vos propres plans et délais pour embrasser sa sagesse infinie? Acceptez que la réponse peut prendre une forme inattendue, mais qu'elle est toujours guidée par sa lumière et son amour. Lâcher prise n'est pas une résignation, c'est un acte de courage et de foi profonde, une ouverture du cœur à la transformation et à l'épanouissement qui dépasse l'imagination humaine. Chaque prière devient alors un dialogue de confiance, un acte de foi pure, où l'âme apprend à marcher dans la lumière de l'acceptation et à voir dans chaque situation, même la plus difficile, une opportunité de croissance et de proximité avec Allah. Cette semaine, imaginez-vous vous lever chaque jour avec une intention claire et un cœur ouvert, prêt à déposer vos besoins, vos espoirs et vos rêves devant Allah. Commencez chaque matin
par une prière sincère, simple, mais pleine de foi, en laissant chaque mot être un souffle de lumière qui traverse votre âme. Répétez-la avec persévérance, même lorsque les réponses ne semblent pas immédiates, en vous souvenant que la constance transforme le cœur et ouvre des portes invisibles vers la guidance et les bénédictions. Accompagnez cette prière de gratitude. Même les plus petits signes de la miséricorde d'Allah, une respiration paisible, un sourire inattendu, ou la possibilité de contempler la beauté autour de vous sont des catalyseurs puissants. Remercier Allah transforme chaque moment en un espace sacré et votre cœur devient un aimant pour les bénédictions. Cette combinaison de persévérance, de sincérité et de gratitude ne crée pas seulement une routine. Elle transforme la manière dont vous percevez votre vie et vos expériences, en faisant de chaque journée une occasion de croissance spirituelle et de lumière intérieure. Pensez aussi à appliquer les principes que vous avez appris dans les sections précédentes. Purifiez votre cœur des blessures passées, pardonnez et libérez les rancunes qui bloquent votre chemin. Commencez vos prières avec « Bismillah », conscient que chaque mot devient une clé qui ouvre la porte à la guidance et à la protection divine. Tissez vos intentions avec foi, confiance et abandon, en acceptant que le plan d'Allah dépasse toujours ce que vous pouvez imaginer. Chaque soir, avant de dormir, rappelez-vous que la foi est un voyage, pas une destination. Évaluez vos journées. Avez-vous prié avec sincérité? Avez-vous ressenti la gratitude qui transforme les défis en bénédictions? Avez-vous laissé votre cœur se connecter pleinement à la miséricorde d'Allah? Ces réflexions quotidiennes deviennent un miroir pour l'âme, vous guidant vers un alignement plus profond avec le divin et un épanouissement intérieur durable. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous prête à vivre cette semaine avec une foi renouvelée, avec la certitude que vos besoins seront entendus et que vos prières trouveront réponse? Êtes-vous prêt à accueillir la transformation que chaque moment, chaque souffle et chaque prière sincère peut apporter à votre vie? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que vos prières soient entendues, que vos cœurs trouvent la paix et que la lumière d'Allah illumine chaque pas de votre chemin. Chaque jour est une nouvelle chance de vous rapprocher de lui, et chaque prière est une semence de bénédiction qui peut transformer votre vie.